Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va commencer notre troisième année, donc ça fait 2 ans qu'on a commencé les vidéos reportages et je suis d'abord très heureux de ça. Je voudrais remercier tous les abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos. Alors j'espère que cette année on va pouvoir faire encore beaucoup de belles, voir de belles choses, faire de beaux reportages. Donc voilà, alors aujourd'hui je vous emmène dans un endroit un peu étonnant. On est dans le désert hyper aride, dans le milieu le plus chaud de tout Israël, à Eilat. Alors je vois que vous ne me croyez pas trop, et bien pourtant c'est la vérité, venez suivez-moi, on va aller voir ça. Alors on arrive ici à ce qu'on appelle le nid du marsupilami. Avec une vue magnifique sur le golfe de Eilat. On a ici les marais, pour la réserve naturelle des oiseaux, et on voit là-bas donc Aqaba, les montagnes des Dômes, et puis le golfe d'Eilat qui est plus sur la droite. Alors on est ici dans un parc absolument incroyable, un parc botanique qui a été créé en 98 sur les vestiges d'un ancien camp militaire. On voit ici les restes des bunkers, des tranchées, etc. C'est un spécialiste de la botanique et un passionné de ça évidemment, qui a planté des milliers d'arbres ici, en recréant des ambiances différentes, soit des ambiances tropicales, il a recréé une forêt tropicale, soit en replantant des arbres de pays plus chauds, mais tout ça avec des cascades, des ruisseaux. C'est très rafraîchissant, c'est très très joli et c'est vraiment inattendu dans un milieu hyper aride comme celui d'Eilat, d'où votre étonnement. Alors là, on rentre sous le couvert végétal de la forêt tropicale. Donc il y a tout un système d'arrosage, évidemment, d'asperceurs qui va tous les 10 minutes saturer vraiment tout le couvert d'humidité. Voilà, on a ici donc le système d'arrosage qui s'est mis en route. Alors on va essayer de ne pas trop mouiller la caméra. Et donc voilà, on a cette sorte d'humidité, de pluie tropicale qui inonde toute la forêt, si je peux dire. Alors voilà, maintenant on va partir hors bord sur le golfe d'Eilat, c'est quelqu'un qui nous attend et ça va nous donner la possibilité d'avoir une vision vue depuis la mer, ce qui est vraiment intéressant. On est parti. זה הגדול. מה שמורידה מכוניות. אתה תסתכל, אתה רואה את הגרנדווי? כן. אתה תסתכל, לא מבקר שם המכונית. Ok. En fait, le bateau, le gros, là, c'est un bateau de commerce. Ça vient livrer les voitures. En fait, il y a beaucoup de voitures qui arrivent depuis le Japon, la Corée, tout ça. Et donc, ils arrivent tous ici. Ah, c'est un axe, tirer avec. Alors là, on va aller près d'un endroit qui s'appelle Dolphin Reef.
c'est un endroit où, comment dire, où ils élèvent des dauphins. Alors on peut plonger avec eux, on peut nager avec eux. Donc je vais vous expliquer 3 dauphins qui sont dans le parc. Il n'y a pas en fait de filet en dessous, il y a des filets sur une partie de la profondeur, mais il reste un passage où ils peuvent passer par-dessous. Des fois on peut les voir en dehors de l'enclos. On les voit bien. Ah. ולכיוון הזה זה ירדן, כן. אוקיי? עכשיו איפה שם הספינה, אתה רואה ספינה פה, ספינה כזאת היא רחוק? כן, כן, כן. מהספינה שם זה כבר סעודיה. Alors là, en fait, on n'est pas loin, on est juste en face de l'Arabie Saoudite. Là où on voit les grues, c'est l'Arabie Saoudite. Ici, de ce côté-là, c'est la Jordanie. Et puis, l'autre côté, c'est Israël et l'Égypte là-bas. Donc on est vraiment dans un mouchoir de poche, en fait, avec tout ça. En fait, alors là on est juste en face d'Aqaba et on voit toute la zone qui est ici qui est boisée avec la barrière qui est là. En fait tout ça c'est ça appartient à un complexe, à une propriété privée du roi de Jordanie. Donc avec une marina privée, avec un parc privé, un truc immense. Donc voilà, ça c'est la Jordanie. On est obligé de mettre les gilets parce qu'il y a la police qui est à l'intérieur de la marina. Bon, c'est la règle. Alors, Eilat, c'est une vieille histoire. En fait, on a retrouvé des traces archéologiques qui datent de 7000 ans avant notre ère, donc c'est pas d'hier. Seulement, ce qui nous intéresse, on va dire, ça va être au niveau biblique, et on sait de par la Bible que c'est Salomon qui va bâtir Eilat, qui va donc construire la ville et qui va construire le port. Et les bateaux de Salomon partiront chercher l'or d'Ophir, partiront vers l'Afrique, etc. Donc ça va lui assurer aussi une partie de sa grande richesse. D'ailleurs, toute la plaine, ou la vallée plutôt, qui remonte, la vallée de la Harava, va aussi lui permettre de produire énormément de bronze. Et comme le dit la Bible, on vous renvoie au texte qui en parle. Alors maintenant, la localisation précise des restes de cette ville, eh ben, c'est sujet à caution. Il y a plusieurs décennies de cela, c'est l'archéologue Nelson Gluck qui a fouillé une grande partie du désert du Negev, qui a découvert les ruines d'un établissement qu'on appelle Tel El Keleïfe, et qu'il a pris pour justement la Eilat de l'époque de Salomon. Alors, je fais très court, mais en fait aujourd'hui on n'en est pas sûr du tout, et finalement on ne sait pas vraiment où c'est. Toujours est-il que voilà, en tout cas c'était dans le coin. Et puis ensuite, eh bien, les rois de Juda à plusieurs périodes eh bien, reprendront et rétabliront, reconstruiront Eilat pour la perdre définitivement. Et il faudra attendre l'époque moderne pour que le peuple juif possède à nouveau la ville d'Eilat. Alors là, on arrive à un endroit vraiment très intéressant qui va nous parler de l'origine de la ville d'Eilat. Alors en fait, l'histoire d'Eilat reprend en 1949, le 10 mars 1949, vraiment à la fin de la guerre d'indépendance d'Israël. Donc,
lorsque les deux colonnes de Givati et de la brigade du Negev foncent vers le sud pour essayer de prendre Eilat avant l'armistice. Et en fait, Eilat ne s'appelle pas Eilat, mais El Rashrash. Et c'était un poste de police britannique qui a été occupé par les Égyptiens dès le début de la guerre. Et en fait, le poste tombe sans combat le 10 mars et marque ainsi la fin des combats, en tout cas. Peut-être pas la fin de la guerre tout de suite, mais la fin des combats et l'armistice. Alors en fait, ici, on voit derrière nous une sculpture qui représente une photo assez célèbre où on voit un groupe de soldats qui installent le drapeau israélien dans le poste de El Rashrash. Le problème, c'est que en fait, ils avaient oublié de prendre un drapeau officiel et donc ils ont dû prendre un drap, peindre à l'encre une étoile de David pour pouvoir le monter, pour pouvoir l'installer ici. Donc on a vraiment cette photo intéressante. Alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait simplement, on voit ici l'espèce de petit cabanon qui reste, de terre qui reste, et qui date de l'époque, mais il y en avait 5-6, pas beaucoup plus. Et c'était uniquement un poste de police. Donc il n'y avait rien, aucun bâtiment, aucune ville, rien du tout. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui c'est vraiment en pleine ville. On va monter, on va aller voir de plus près. Alors, dans un premier temps, Eilat va rester simplement un poste de police. Et puis au début de l'année 1950, les premiers bateaux vont commencer à arriver. Alors comme il n'y a pas de port, les bateaux doivent rester un peu plus au large et on transborde les cargaisons via des barques ou des bateaux plus petits. La ville va commencer à être construite dans le début des années 50 et en 1955, on comptera 500 âmes dans la ville d'Eilat. Alors il faudra attendre les décennies à venir pour que Eilat devienne la ville balnéaire qu'on connaît aujourd'hui. Alors c'est pas une très grande ville, je crois qu'il y a 52 000 habitants. Donc voilà, c'est vraiment une ville aujourd'hui touristique avant tout. Le port il existe, mais il est secondaire. Alors un des aspects les plus intéressants de Eilat pour moi aujourd'hui, évidemment, c'est la mer. Parce que on est dans la mer Rouge et c'est un lieu qui regorge littéralement de toutes sortes de coraux, de poissons extraordinaires. C'est un milieu qui a été préservé pendant longtemps. Et hélas, qui depuis le décollage touristique et économique de Eilat a beaucoup souffert. A beaucoup souffert évidemment de la présence des touristes, des plongeurs, etc. etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste encore du corail et des poissons, bien évidemment, même si il y a eu quand même beaucoup de dégâts qui ont été faits. Alors aujourd'hui, on va plonger ici, ce qu'on appelle les grottes. À mon avis, c'est un des lieux les plus intéressants pour nous qui ne sommes pas qualifiés à plonger au-delà des 6 mètres de profondeur. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'endroits dans la région, mais voilà, je crois vraiment que c'est ici le plus joli, qui reste la plus grande concentration de coraux et de poissons pour la visite. Alors on y va, c'est parti, vous nous suivez. C'est la plongée. On va partir en fait pour 50 minutes avec 2 sites différents apparemment. Voilà. On va bien voir.
Barracuda. Voilà, c'est cavette. Et voilà, on a fini la plongée. Et on sort de l'eau, on est resté 1 heure. On est resté 1 heure sous l'eau en fait. Voilà, c'était incroyable. Complètement incroyable. Et ben quelle expérience, hein. Vraiment exceptionnelle. Voilà, vraiment exceptionnel. J'ai jamais fait aussi long et j'ai jamais fait aussi beau. En fait, on a fait 2 jardins de coraux, un récif et un jardin, et c'était incroyable. Et voilà, retour au bercail. Et maintenant, alors là, on arrive sur une base, une ancienne base, qui surplombe la ville d'Eilat. Donc on voit hein, tous les restes de cet établissement ici. Et en fait, on a un point de vue magnifique. Waouh, magnifique. Ah, c'est superbe. Ah, là, on a vraiment regardez-moi ça. Sur toute la ville d'Eilat, le golfe, c'est superbe, c'est vraiment extraordinaire. Alors de ce côté-ci, on a les montagnes d'Eilat et partout derrière qui remontent jusque sur Nitzana. Et là, c'est notre histoire parce que c'est vraiment un sujet en lui-même. On va déjà se focaliser sur cette vue ici, magnifique, vraiment magnifique. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, notre vidéo se termine. J'espère que cette visite de Eilat, cette découverte des fonds marins, de tout ce qui fait l'intérêt d'Eilat vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne année, notamment sur notre chaîne YouTube, avec toutes les vidéos qu'on va vous proposer. Et je vous dis à bientôt donc, pour une prochaine vidéo.